Oui, frère, je sais, ta collègue de travail m'a contacté pour me le dire. Ça y est, enfin, votre sujet est dans les médias. Alors, est-ce que je peux développer, du coup, pour donner vraiment le bon rythme qu'il faudrait pour l'enfant avec les écrans? Oui. Déjà, un enfant, en semaine, le seul moment de la journée où il peut regarder la télé, jouer à la console, c'est la partie entre les devoirs et avant de manger. Le seul moment dans la journée. Le matin, ça déjeune sans télé. Ça part à l'école sans télé. Ça travaille à l'école toute la journée. Pendant le temps du repas, ça mange. Puis après, ça retourne à l'école. Quand ça rentre de l'école, ça fait ses devoirs. Après, ça peut regarder la télé ou jouer à la console ou aller sur l'ordinateur. Et après, quand maman ou papa te dit c'est l'heure de venir à manger, tu viens manger toujours sans les écrans. Après, tu prends ta douche ou tu as pris ta douche avant et c'est au lit, sans télé, sans écran. Si tu veux que tes enfants se lèvent le lendemain matin, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de télé. Ça, c'est toute la semaine. Arrivé au week-end, le samedi matin, l'enfant peut regarder la télé en même temps que de déjeuner. L'enfant, le samedi, peut regarder la télé pour déjeuner, mais à un moment donné, c'est la semaine que tu ranges ta chambre. Donc c'est 1 heure et demie le matin de télé, et quand je te dis qu'il faut faire le nettoyage de ta chambre, tu fais le nettoyage de la chambre. Après, l'après-midi, c'est les sorties en famille ou les activités sport. Le mercredi après-midi, c'est les activités sport aussi. Et du coup, ça, c'est l'après-midi. Arrivé à la fin d'après-midi, tu autorises ton enfant à regarder des écrans, tu lui autorises à regarder la télé, à jouer à la console, mais à l'heure du repas, tu viens manger. L'enfant peut regarder un dessin animé ou regarder au final une émission de télé appropriée à son âge avec ses parents. Et après, c'est l'heure du coucher. Le dimanche, le matin, c'est grasse matinée, télé, tu peux y aller. L'après-midi, essaye de lui faire quand même des activités, de ne pas le mettre devant la télé toute la journée. Le soir, tu vas te coucher après avoir mangé et il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'écran, le lendemain, tu as école. Voilà normalement comment on est censé devoir être, non pas assisté ou occupé par la technologie, mais se servir justement de la télé, se servir justement de la console ou de quoi que ce soit pour un exutoire, pour permettre de souffler face à la pression de la semaine. Ça veut dire que les écrans, la période de la semaine où tu peux le laisser beaucoup plus regarder les écrans, c'est le week-end. En pensant toujours que le samedi soir, le lendemain, il n'a pas école, donc tu peux lui permettre un peu plus de liberté que tu ne lui accordes pas en semaine, mais le dimanche soir, le lendemain matin, c'est école. Donc, le dimanche soir, tu ne lui permets pas de regarder les écrans. Pendant les vacances, c'est différent. C'est là que les libertés sont beaucoup plus importantes puisqu'il n'y a pas le rythme scolaire. Par contre, une semaine avant l'entrée de classe, tu reprends les bonnes habitudes et le bon rythme pour ton enfant pour l'habituer une semaine plus tard à rentrer dans l'école et à être revenu dans la norme. Il n'y a pas d'écran pour manger. À table, on mange et on échange, on dialogue. C'est là que les parents doivent poser les questions. Comment ça se passe à l'école? Qu'est-ce que tu as appris dernièrement? Quelles sont tes notes? Avec tes amis, ça se passe bien à l'école? Donc voilà, quelle classe, quelle matière tu préfères ou tu t'en sors le mieux? C'est là, pendant le temps des repas, qu'il doit y avoir un échange parent-enfant. Qu'est-ce que tu aimerais faire ce week-end? T'as toujours pas trouvé ton activité sportive?
qu'est-ce que tu voudrais faire comme activité, soit le mercredi, soit le vendredi, soit le samedi. C'est dans les moments comme ça que tu peux voir aussi si ton fils est en train de mal tourner ou si au final il a un problème scolaire. Dans les temps de repas, dans les temps où tu peux poser des questions, tu peux parler. L'enfant n'est pas déconcentré par un écran. Ah ben à toi après en tant que parent y aller avec des pincettes, trouver les bons mots, donc voilà, poser les bonnes questions. Donc voilà, c'est pas de l'enfant ne doit pas avoir le sentiment que ses parents veulent se mêler de sa vie, mais il doit avoir un échange parent-enfant sur ce qui se passe dans ta vie aussi. Ça doit être fait correctement, voilà. Et le temps de repas, ça sert à ça. Tu fais pas ça pendant les repas. Tu le fais quand? Quand l'enfant est en train de faire ses devoirs? Quand tu es au travail? Quand l'enfant est à l'école? Quand l'enfant est dans une activité sportive ou quand vous êtes dans des moments de détente familiale? Non! C'est l'heure des repas pour parler de tout ça. Quand tu veux des autorisations de sortie, t'en parles avec tes parents au moment du repas. Oui, au fait, il y a l'anniversaire de Charlotte, au pif, hein. Non, non, il n'y a pas l'anniversaire de Charlotte. Au pif, mon Dieu, au pif, c'est un exemple. Voilà. J'ai l'anniversaire de Charlotte ce week-end. Elle m'a invitée. Est-ce que ça serait possible? Est-ce que sa maman est au courant? Un parent répond ça. Oui et tout, ben, je vais contacter la mère, je vais voir donc voilà comment ça va être organisé. On en parle tous les deux avec ton père et on te dit ça dès qu'on a pris une décision. Mais c'est là que tu fais ces demandes-là. C'est pas quand ta mère est en train de s'occuper de son petit frère ou c'est pas quand elle est en train de faire les comptes. C'est au moment des repas tout ça, c'est les échanges familiaux. Le repas est un échange familial. Si tu mets des écrans au milieu, que ça soit pour les parents comme pour les enfants, il n'y a plus d'échange. La télé avant de dormir, c'est pas bon. Ça empêche ton cerveau de trouver le repos. D'ailleurs, un enfant qui s'endort avec un écran, la plupart du temps, tu le vois se tourner, il essaye de dormir, mais il est attiré par ce qu'il entend à l'écran et il va regarder jusqu'à ce que la fatigue vienne et l'emporte. Mais combien d'heures de sommeil il a perdu avant ? Il peut pas rentrer en phase de sommeil profond. Il est en sommeil paradoxal. C'est comme s'il dormait d'une oreille ou d'un œil, voilà. Mais nous, en tant qu'adultes, on s'en rend compte de ça. Tu te rends compte que quand tu mets les New York ou quand tu mets les experts, le soir, que c'est l'heure de dormir, que tu t'endors, t'entends un truc qui t'intéresse, tu vas te retourner et tu vas regarder au final les experts. Tu sais que tu devrais dormir, mais t'es attiré par ce qui se dit à la télé. Tu vas chercher à voir le visuel de ce que tu entends. Donc tu vas perdre du temps à t'endormir. Un enfant, c'est pire. Il n'a pas le cerveau constitué d'un adulte. Il a le cerveau d'un enfant en développement permanent. Les phases de sommeil profondes pour un enfant, c'est ce qu'il y a de plus important pour sa régénération et pour son cerveau. Si tu mets des écrans pour les faire dormir, c'est parce que tu n'as pas l'autorité et la manière de tout coucher correctement ton enfant. Endors-le avec un livre. Lis-lui une histoire. N'utilise pas un écran pour faire le travail à ta place. L'écran est toxique pour ton enfant pour le sommeil. Un moment de tendresse, quand tu lis un livre à ton enfant, c'est un moment de tendresse parent-enfant. C'est un moment où les liens dont voilà parent-enfant sont rapprochés. L'enfant t'écoute, l'enfant te regarde. Tu accompagnes ton enfant dans le sommeil. C'est toi qui fais le travail. Tu n'utilises pas un écran pour le faire à ta place. Sinon, t'assistes ton enfant de technologie pour remplacer ce que tu ne veux pas faire toi-même. Plutôt que de mettre ton enfant devant un jeu vidéo parce que tu es occupé. Mets-lui un jeu de construction. Qu'il utilise ses mains et son cerveau. Mets un fond de musique encore la musique.
Je suis désolée, combien travaillent avec la musique dans les oreilles? Voilà. À un moment donné, la musique n'est pas un problème à la concentration. Un écran, oui. Parce que quand tu fais deux choses à la fois, regarder la télé et repasser, à un moment donné, à force de regarder la télé, tu regardes plus ton fer à repasser. Tu vas finir par te cramer ou cramer ce que tu es en train de repasser. Si par contre, tu es concentré sur ton repassage et que tu fais abstraction de la télé, en réalité tu la regardes pas, elle y est, tu l'entends, mais tu t'en préoccupes pas. Déjà tu fais tourner la télé pour rien. Tu es occupé à autre chose. Est-ce que tu as besoin de laisser ta télé allumée? Ça consomme de l'électricité. L'électricité, c'est toi qui la payes. Est-ce que c'est nécessaire? Moi, ma tablette, elle est allumée H24, mais parce qu'H24, je dois surveiller tout ce qui se passe dans le monde. Je suis sur toutes les infos du monde. J'ai pas le choix, je suis obligée d'avoir un contrôle permanent. Je regarde pas la télé, moi, c'est rare. C'est vraiment dans des moments de détente où j'ai besoin de souffler, de prendre du recul, de me détacher des infos, de me détacher de tout ce qui se passe dans le monde, pour pouvoir me retrouver un peu moi-même. Là, je me détends en regardant la télé, c'est une détente. Mes chaînes info et tous les médias et tous les comptes et tout ci, c'est pour la mission. Voilà, c'est pas pour mon plaisir, c'est pas pour me détendre, c'est pas pour regarder la télé. C'est pour pouvoir contrôler tout ce qui se passe. Oui, merci, je sais. Et à la fin de la journée, vu mes yeux sont dans un état, à la fin, je vais finir aveugle, moi. Des fois, j'y vois plus rien, je vois flou. C'est toi qui me dis ce qui est marqué. Je sais pas comment t'arrives à voir avec mes yeux, sachant que mes yeux n'arrivent plus à rien y voir. Oui, je sais, c'est la fatigue oculaire de mes yeux, mais mes yeux voient quand même. Mais ça, c'est flou. Fatigue visuelle, je sais. C'est pour ça qu'un enfant, il subit ça. S'il y a autant d'enfants qui ont des lunettes, c'est parce que les enfants sont trop devant les écrans, en réalité. C'est mauvais pour la vue d'un enfant. Pour le développement d'un enfant. Ça doit être contrôlé par l'adulte. Non, mais on me dit, tu peux donner le planning de ce qu'un bon parent. Il n'y a pas de bons parents, il y a des parents responsables et des parents irresponsables. Il n'y a pas de bons ou mauvais parents, ça n'existe pas ça. J'essaye de leur faire comprendre. C'est quoi l'emploi du temps niveau écran d'un bon parent? Il n'y a pas de bons parents, il n'y a pas de mauvais parents. Il y a des parents qui sont responsables et conscients et d'autres qui sont irresponsables et inconscients. Voilà, à un moment donné. Le matin, si tu mets ton enfant devant un écran pendant qu'il déjeune, il va être occupé par ce qui se passe à l'écran. Il doit s'habiller, se laver les dents, se préparer, réunir toutes ses affaires scolaires et partir à l'école. Comment tu veux qu'il n'arrive pas en retard, sachant que tu l'as autorisé à regarder la télé, qui va être concentré sur la télé, mais pas sur le fait de se préparer pour aller à l'école. La télé le matin avant d'aller à l'école, ça empêche ton enfant d'être à l'heure. Et de lui faire regarder la télé le soir avant de se coucher, ça l'empêche de se réveiller à l'heure. Il n'y a pas d'écran pour dormir, il n'y a pas d'écran avant d'aller à l'école. Il n'y a pas d'écran pendant les repas. L'écran, c'est entre le moment où tu as pris ta douche, tu as fait tes devoirs, et le moment où ton parent te dit c'est l'heure de manger. C'est le seul moment de la journée, dans la semaine, qu'un enfant a le droit d'avoir de l'écran. À côté de ça, oui, mais après, il y a les étudiants, il y a tout le reste. Là, je parle d'enfants primaire, maternelle, les plus petits, crèche, jusqu'à lycée. Arrivé au lycée, tu peux regarder la télé un peu plus tard avant de te coucher. Arrivé en troisième aussi, fin de collège, début lycée, tu peux avoir plus d'écran. Avant ça, c'est pas bon pour ton développement.
Déjà, si tu as pris ces bonnes habitudes étant petit, quand tu feras ton entrée au collège ou en lycée, tu auras toujours ces bonnes habitudes. Et après, tu donnes plus de liberté sur les écrans le week-end. Le week-end, pour les enfants, c'est le moment où tu décompresses de la semaine. C'est le moment aussi où tu fais tes activités sportives le samedi. Là, tu peux laisser ton fils jouer à la console pendant 1 heure. Donc voilà, tu peux lui laisser regarder la télé. Donc voilà, le matin, il n'a pas école. À partir du dimanche soir, tu reprends les bonnes habitudes, la semaine recommence. Tu empêches pas tes enfants d'avoir accès aux écrans. Tu contrôles l'accès aux écrans de ton enfant sur ce qui est bon pour leur développement ou non. Regarder les écrans pendant le week-end, c'est pas ce qui va faire de ton enfant un mauvais élève. C'est pas ce qui va lui faire de lui un mauvais humain. Le week-end, il n'y a pas de risque. Le week-end, c'est pour décompresser. La semaine, c'est pour éduquer, c'est pour apprendre, c'est pour obéir aux ordres que tes parents te donnent. Le week-end, les parents te donnent un peu plus de liberté. Si tous les matins de la semaine, tu ne peux pas regarder la télé parce que tu dois aller à l'école, le mercredi matin, si t'as pas école les mercredis et les samedis, le mercredi, le samedi matin, tu peux regarder la télé. T'as pas à te préparer en urgence pour aller à l'école et arriver à l'heure. Mercredi matin, samedi matin, s'ils n'ont pas l'école le matin, oui, ils peuvent regarder 1 heure de télé avant de ranger leur chambre ou de devoir se préparer. Donc voilà. Aussi aux parents d'occuper les enfants dans des activités sportives les mercredis et les samedis. Au lieu d'être à la télé devant un écran, ils sont en train de faire du sport avec leurs copains. C'est toujours mieux. Quand il pleut, plutôt que de laisser ton enfant jouer à la console toute la journée, fais des activités. Il y a des lieux couverts où l'enfant peut s'éclater. Tu peux faire des jeux de société. Les émissions pour les enfants, c'est des jeux de réflexion. Genre les 12 coups de midi. Oui, si tu mets la télé encore les 12 coups de midi, le week-end, ça apprend quelque chose à ton enfant. Ah, mais on va dire que c'est les chaînes TF1, M6, les chaînes de dessins animés pour les enfants. C'est le lundi, en fin d'après-midi, avant le repas. Le mardi, en fin d'après-midi, avant le repas. Même chose toute la semaine jusqu'au week-end. Après, ils ont le droit à des écrans, genre ordinateur, donc voilà, pour enfants qui t'apprend le français, les maths, donc voilà, où il y a des jeux, où tu as des formes à devoir retrouver, des trucs comme ça. Des trucs éducatifs, ça, ils peuvent. Ça, ils peuvent. Tu peux laisser ton enfant sans surveillance sur ça, il n'y a pas de problème. Il y a des émissions genre Dora l'exploratrice. Ça t'apprend l'anglais. Ça, c'est un dessin animé qui est utile à l'éducation de ton enfant. C'est à toi aussi de surveiller ce qu'il regarde. Ce qui est bête et abruti, qui ne sert à rien au développement d'un enfant, il ne regarde pas. C'est à toi de choisir ses programmes aussi. Qu'est-ce que tu veux que ton enfant devienne ? Les super-héros, les magies Disney, ça, t'as besoin de laisser rêver ton enfant. Mais tu peux pas laisser ton enfant regarder quelque chose qui n'est pas adapté à son âge. Tu vas pas faire regarder un film d'horreur à ton enfant de 4 ans. Voilà, au bout d'un moment, il y a un peu de logique. C'est pas parce que toi tu regardes les experts que ton enfant de 4 ans peut regarder au final une image où on voit un cadavre et une scène de crime. L'enfant de 4 ans ne pourra pas comprendre, nous on comprend à notre âge. L'écran peut ne pas être un problème s'il est adapté aussi à l'âge de l'enfant. Un enfant de 3 ans doit regarder rien du tout. Tu mets pas un enfant devant la télé, donc voilà, de toute façon, pas avant 6 ans.
Le cerveau commence à être constitué, cerveau d'enfant, à l'âge de 6 ans. La mémoire, les souvenirs d'un enfant commencent à se concrétiser à l'âge de 6 ans. C'est la maturité cérébrale du bébé passant à l'enfant. À 6 ans, ton cerveau peut comprendre ce que tes yeux voient à la télé. Avant, ton cerveau ne comprendra pas. Il verra que des images et c'est pas bon du tout pour son cerveau, il ne comprend pas ce qu'il voit. Et après, ça fait des difficultés d'apprentissage. Ah, mais il faut fragmenter et contrôler tout ce que tu donnes accès à ton enfant. C'est à toi de le faire. C'est pas à ton enfant de te dire ça, c'est pas fait pour mon âge, je regarde trop la télé. Donne la main à un enfant, il va chercher à te prendre le bras. C'est à toi de lui dire non, non, je t'ai autorisé ça et rien d'autre. La fermeté, l'autorité. Si t'en as pas, ton enfant va toujours grappiller et au final, ce que tu feras, c'est irresponsable. Moi, mes enfants, ils me disent non, maman, c'est pas fini. Le dessin animé n'est pas fini, ça fait 1 heure qu'ils regardent, j'éteins. Tu as le droit pendant 1 heure, c'est 1 heure. C'est pas 1 heure et 1 minute. Au bout d'1 heure, j'éteins. Même si l'épisode n'est pas terminé. L'heure, c'est l'heure. Il râle un peu, mais bon, il sait que de toute façon, il n'aura pas un oui. J'ai éteint, je rallumerai pas. Donc sur le coup, il tire un peu la gueule et après, il passe à autre chose immédiatement parce qu'il sait que ça sert à rien de rester sur le sujet. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on fait en sorte qu'un enfant se développe correctement. C'est pas de lui interdire complètement les écrans, c'est de savoir quand lui permettre de regarder par rapport à son développement. Et ce qu'il a le droit de regarder ou non en fonction de son âge. C'est ça l'autorité parentale. C'est pas à l'enfant de décider, c'est aux parents de savoir ce qui est bon pour l'enfant ou non. Est-ce que ton enfant qui te répond pas quand tu es en train de manger avec lui parce qu'il est en train de regarder ce qui se passe à la télé, est-ce que c'est bon? La réponse est non. Éteins ta télé et quand tu poseras des questions à ton enfant, il sera obligé de te répondre. Il n'y aura pas quelque chose pour détourner son attention. Quand ton enfant rentre de l'école, s'il se met devant la télé, tu débranches. T'as tes devoirs avant. T'as à prendre ta douche avant. Voilà, une fois que t'as pris ta douche, t'as fait tes devoirs. Dans ces cas-là, oui, le temps que je prépare le repas et que tu viennes manger, tu peux regarder le temps, ce que tu veux. Mais je veux savoir quand même ce que tu vas regarder. Voilà. S'il joue à des jeux vidéo, c'est toi à regarder aussi que les jeux vidéo que tu lui achètes, si ton enfant a 14 ans et que le jeu est interdit au moins de 16 ans, le jeu, tu lui retires. C'est interdit au moins de 16 ans, il a 14 ans, il peut pas y jouer. Quand il aura 16 ans, dans 2 ans, il pourra. En attendant, c'est confisqué. S'il a des jeux en fonction de son âge, il joue aux jeux qui sont réglementés pour son âge. C'est à toi, le parent, de mettre l'interdiction moins de 16 ans. L'enfant veut grandir plus vite. Il veut devenir adulte avant l'heure, c'est normal. C'est dans le but de l'évolution, ils veulent devenir nous. Ils veulent devenir comme nous, les adultes. Parce qu'ils voient que nous, on peut faire ce qu'on veut. Non, on fait pas ce qu'on veut, même en tant qu'adulte. Et c'est justement à nous, adultes, de l'apprendre à nos enfants. Ils nous en voudront, oui. Ils vont dire qu'on est chiant, oui. On l'a fait aussi à nos parents, oui. C'est toujours comme ça, les parents emmerdent les enfants parce qu'on leur dit non. Mais à nous-mêmes, on nous a dit les mêmes choses. Donc on leur dit exactement la même chose qu'on nous a dit. Et quand on devient nous-mêmes parents, on se dit merde, putain, mes parents avaient raison et tu vas dire la même chose à ton enfant. Parce qu'ils ont peur d'aller directement dans donner un descriptif d'un planning. Ils savent pas faire le planning. Ils savent que les écrans sont pas bons, mais ils savent pas quand est-ce que c'est les bons moments pour l'enfant. Le bon moment, c'est ça. L'enfant, s'il part le matin pour aller à l'école et que le lendemain, il doit aller à l'école, ça veut dire que la télé le matin et la télé le soir avant d'aller au lit, c'est pas bon.
C'est pas dans les activités sportives ou les moments en famille qu'il faut parler de ces choses-là. C'est au moment à table. Si l'enfant regarde la télévision à table ou est sur son téléphone en train de jouer à table, tu ne pourras pas avoir un échange avec lui. Il est concentré sur autre chose. Et il évite au final la discussion. Il n'y a pas de téléphone à table, il n'y a pas de télé à table. Tout est éteint. Ton téléphone, même le parent n'y touche pas. Le téléphone peut bien sonner tant que tu n'as pas quitté la table parce que tout le monde a fini de manger, tu touches pas ton téléphone. Ah, mais ça, c'est ce qu'on appelle un chef de famille. Et ce qui est marrant, c'est que quand les parents ont le mauvais comportement qu'ils ont transmis à leurs enfants, une cagnotte, une tirelire, si tu as touché à ton téléphone, maman, tu mets 10 euros. Eh ben voilà, pénaliser les parents. Ils vont devoir payer. Voilà. Si tu dis à ton enfant de ne pas toucher son téléphone à table, qu'il n'y a pas de téléphone à table, mais que toi tu le touches, eh ben au final, tes enfants te rappellent à l'ordre et tu dois mettre ta pièce ou ton billet dans la tirelire. T'as péché. Voilà. Désolé, mère supérieure, j'ai péché. Tu payes ton dû. C'est bien de dire à ton enfant de ne pas toucher à son téléphone quand on est en train de manger, mais si toi tu le fais, pourquoi ton enfant ne le ferait pas? Commence par t'appliquer à toi-même ce que tu ordonnes à tes enfants. C'est comme exemple, ton enfant dit putain, merde, va te faire enculer. Moi, je parle comme ça derrière mon téléphone. Il y a mes enfants, j'utilise pas ces mots-là. Tu les entendras jamais de leur bouche, je les prononce pas devant eux. Voilà, je sais comment parler quand je suis seule, quand je suis entre adultes, mais avec des enfants, tu n'utilises pas ces mots-là. Tu contrôles Tu contrôles ton élocution verbale. Ma fille dit purée. Elle dit pas putain. Elle dit purée parce que maman dit purée devant elle. Quand j'ai pas mes enfants avec moi, je dis putain, voilà. Je leur transmets pas mes mauvaises habitudes et mon mauvais parler. Parce que mes enfants sont des éponges, ils vont parler comme maman. Donc c'est à maman de prendre conscience de sa façon de parler et de faire en sorte de ne pas parler comme ça devant ses enfants. T'es seule dans ta voiture, que tu dises putain, va te faire foutre enculer un automobiliste, c'est une chose. S'il y a tes enfants dans la voiture, change de registre. Sinon, ne t'étonne pas que tes enfants, un jour, disent la même chose à un automobiliste. Putain, tu fais chier, va te faire enculer. Voilà. Ben oui, maman le dit. Moi, je le répète. C'est ça l'éducation. T'as tes enfants dans la voiture, t'es pas toute seule. Tu peux pas te permettre de parler comme tu veux. Permets-toi de parler comme tu veux quand t'es tout seul. Quand tes enfants sont pas là pour écouter la merde que t'es en train de dire avec ta bouche. Voilà. Ils le répéteront pas au moins. Oh purée. Ouais. Ou oh crotte. Voilà. J'utilise des termes différents avec mes enfants quand je suis en leur présence. Donc, ils utilisent ces termes que j'utilise en leur présence. Heureusement que je parle pas en présence de mes enfants comme je parle quand je suis toute seule. Mes enfants ne répètent pas, voilà, ce que je dis quand je suis toute seule. Ils ne l'entendent pas. Mais c'est aux parents d'en prendre conscience aussi. C'est pas le tout des écrans, c'est aussi notre mauvais comportement qu'on transmet à nos enfants. Si tu veux que tes enfants soient éduqués, commence à t'éduquer toi-même. Tu peux pas éduquer tes enfants si toi-même tu t'es pas éduqué. À un moment donné, tu peux pas dire à tes enfants, il faut pas regarder la télé toute la journée, si au final tes enfants te voient toi regarder la télé toute la journée. Moi, en présence de mes enfants, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de télé, il n'y a rien du tout. Voilà. Ouais, ben je sais.
C'est pour ça qu'il y en a qui me disent, mais pourquoi l'État t'a retiré tes enfants? T'es la mère exemplaire, t'es la mère parfaite. Honnêtement, niveau éducation, rien à redire, t'es parfaite. Pourquoi on t'a retiré tes enfants? J'essaye de leur faire comprendre que c'est pas l'État en réalité, c'est toi. Je pourrais pas accomplir ma mission sinon. Et c'est ma souffrance. De la douleur vient l'illumination. Si je veux récupérer mes enfants, il faut que tous les enfants dans le monde soient en sécurité. J'ai pas le choix. Ou sinon, je les récupérerai à la majorité. Voilà. Ils seront plus sous l'État, ils seront majeurs, donc ils seront autonomes. Je peux pas mener cette mission et être une maman. J'ai sacrifié ma vie de maman pour pouvoir accomplir la mission. Ouais, ça me fait souffrir, oui. Mais c'est un mal pour un bien. J'ai pas le choix. Mes enfants, ils sont toujours vivants. Je les vois. À leur majorité, ils seront majeurs. Donc voilà, ils auront ni besoin de moi, ni besoin de l'État. Hein. L'État pourra plus les empêcher d'être avec moi. Hein. Et toi non plus. Voilà. Mais comme ils auront leur vie, ben ça m'empêchera pas de mener ma mission, je sais. Je sais pourquoi t'as fait ça. Même si c'est dur à accepter parce que ça fait mal, je sais pourquoi tu l'as fait, pour le bien de la mission. Je peux pas avoir une vie de mère, une vie de famille et en même temps d'être la reine de l'humanité et de mener cette mission. Je peux pas faire les deux. Alors pendant que moi je m'occupe d'éduquer l'humanité, ben il y a une famille d'accueil qui s'occupe d'éduquer mes enfants. T'as vu le temps que ça me demande? J'ai pas un moment à moi depuis 6 ans. Comment j'aurais pu faire? Faut amener les enfants à l'école, faut les amener au sport. Quand est-ce que je peux faire la mission? La mission pourrait pas, voilà. Tout ce qui se passe dans le monde ne pourrait pas avoir eu lieu si au final j'aurais dû m'occuper de mes enfants plutôt que la mission. Je sais que tu m'as pas enlevé mes enfants parce que je n'en étais pas digne. C'est justement, j'en suis même trop digne, sauf qu'au final, ben j'ai une autre mission que celle d'être une mère. Celle d'être le guide de cette planète pour permettre la survie à l'humanité. Merci. Ah ben la tâche est plus dure que celle d'élever 2 enfants, je suis d'accord. Faut tout réapprendre à l'humanité, mon Dieu. Faut tout lui réapprendre. Hier, obligé de rappeler qu'un gynécologue n'avait pas du tout la possibilité, c'est impossible, d'ausculter un homme. Il ne peut rien faire comme examen gynécologique à un homme. Rappeler le genre humain, faut tout leur réapprendre, mon Dieu. Même leur réapprendre à comment éduquer des enfants, quels sont les moments pour aller sur pour la technologie. Non mais au bout d'un moment, moi je suis à bout. Mais elle a pris quoi l'humanité en 7 fois 3600 ans? Je me pose la question au bout d'un moment, c'est dramatique. À part utiliser la technologie, qu'est-ce qu'a appris l'humanité? Pas grand-chose, merci. Oui, je dois tout lui réapprendre. Réapprendre aux humains à être des humains sur Terre, à être une espèce sur Terre, à savoir éduquer, savoir instruire correctement, à savoir être des hommes et des femmes sur Terre. Non mais franchement, mon Dieu, c'est pas possible, pas en 2023, mais qu'est-ce qu'on est devenu? Ils étaient moins cons à l'époque que ce que le sommes nous aujourd'hui. Ça fait peur. Oh, ils se posaient pas toutes ces questions à l'époque, il n'y avait pas de technologie. Il n'y avait pas d'écran pour les enfants. Dès qu'il faisait nuit, il n'y avait pas de lampadaire dans la rue. Tout le monde était au lit. Le lendemain matin, à la première lueur de soleil, tout le monde se levait. Et les enfants allaient travailler avec les parents. C'est les parents qui apprenaient la vie, qui éduquaient, qui instruisaient les enfants. On n'avait pas d'école, on n'avait pas toute la technologie, on n'avait rien. Et l'espèce humaine a survécu, hein. Et elle était plus heureuse à cette époque qu'à l'époque dans laquelle on est. Qu'est-ce qu'on est devenu? À se poser la question si un enfant devrait, à table, regarder la télé ou manger et échanger avec ses parents. À se demander si un gynéco a raison de refuser un homme
qui se prétend être une femme, un transgenre, alors qu'il n'a pas les organes génitaux pour pratiquer un examen gynécologique. Non, mais quand même, tu t'imagines la folie, là, on va loin. Là, faut arrêter tout, là. C'est gravissime, quand même. Oh, l'humanité se pose des questions à la con. La logique, la lucidité, ils ne l'ont plus. Quand est-ce qu'un enfant peut regarder les écrans? Quand il est ni en train d'être instruit, ni en train d'être éduqué. Dans un moment de répit pour lui. Là où il peut souffler, les moments de détente pour l'enfant. Mais en dehors, non. Le matin, tu dois à l'école, tu dois aller te préparer, tu dois pas regarder la télé. Le lendemain matin, tu dois aller à l'école. Désolé, la télé le soir, c'est non. Le lendemain, tu dois te lever. Le soir, c'est pour dormir. Mais c'est pas à l'enfant de le dire, c'est aux parents de le faire. Sauf qu'aux parents, il faut leur apprendre à devenir des parents. Le 6e sens, ils savent pas ce que c'est. L'instinct parental. Il n'y a pas que la mère qui a le 6e sens. Le père aussi. Ils sont incapables de les développer. Un père, quand son enfant va mal, il le ressent aussi. Le lien parental avec l'enfant est indescriptible, indestructible. C'est le lien des gènes, le lien du sang. Juste avec les pleurs d'un bébé, les parents doivent savoir ce qui se passe pour l'enfant. Tu reconnais les pleurs, tu te fies à ton instinct parental. Est-ce que ton enfant, quand tu le mets devant la télé, qui te répond pas, est-ce que c'est bon? La réponse est non. Si tu la sais, alors pourquoi tu continues cette mauvaise habitude? Mais le week-end, l'enfant ne doit pas aller à l'école. À part le dimanche soir qu'il a l'école le lendemain matin. Mais arrivé au vendredi soir, il peut regarder la télé avec papa, maman, regarder un dessin animé ensemble. Des fois, il y a sur Gulli, il y a des émissions. Tu regardes les émissions avec tes parents. Le week-end, tu peux regarder la télé à table. C'est le moment, justement, des moments familiales où tu regardes la télé à table. Toute la semaine, à table, t'as fait que de parler le midi et le soir. C'est le week-end que tu peux regarder la télé en famille, justement, en famille. La semaine, le rythme scolaire ne te le permet pas. Le week-end, ça te permet des distractions que tu ne peux pas avoir en semaine. Le seul moment en semaine où un enfant peut avoir la télé, c'est une fois qu'il est rentré de l'école, qu'il s'est douché, qu'il a fait ses devoirs, en attendant que sa mère ou son père l'appelle pour manger. Après, c'est au lit. Et ça, c'est ce que tous parents doivent appliquer au quotidien à leurs enfants. Ça, c'est pour tous les parents de la Terre. C'est comme ça qu'on éduque un enfant. Il n'y a pas d'école pour éduquer les enfants, pour éduquer les parents, à savoir éduquer leurs enfants, mais il y a des codes de la création. Ça, c'est les codes de la création. L'instruction, l'éducation, la distraction, une triquetra. Il y a des moments de distraction, de détente où tu dois laisser ton enfant justement pouvoir avoir accès à autre chose que des bouquins et que des ordres. C'est des moments où l'enfant doit se détendre. Le week-end, ça lui sert à ça. La semaine, ça lui sert à être instruit et éduqué. En week-end, on lâche un peu plus la bride à nos enfants. En semaine, on tient la bride.